J'ai écrit un livre. La symphonie du dernier barde. Est-ce que vous savez ce que c'est que de réaliser un rêve? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours plus ou moins écrit des histoires, des livres, des contes, des poésies, des scénarios pour du jeu de rôle, des courts-métrages, etc., etc. Et un de mes plus grands rêves, si ce n'est le rêve que je voulais accomplir un jour dans ma vie, c'était de réussir à écrire un livre, de le faire éditer et qu'il soit disponible à la face du monde. Et c'est avec... Pardon. Et c'est avec une certaine émotion que je vous présente aujourd'hui mon livre, La symphonie du dernier barde. J'en suis très fier, alors je vous le montre très très longtemps. C'est dans un monde de fantasy qui s'appelle Vadentis, et le but c'était pas de raconter une histoire héroïque où il fallait combattre un seigneur du mal ou affronter des dragons, ce genre de choses, pas du tout. Le but c'est d'utiliser la fantasy comme un moyen d'expression pour parler d'un chemin de vie, quelque chose de beaucoup plus intime. La symphonie du dernier barde. Vagan Kanti, un jeune barde vagabondant à travers les régions de Vadentis aux côtés de son père, découvre peu à peu que le monde se modernise. Sur les routes de ces pays en plein changement, Vagan tentera de comprendre comment la musique et l'imaginaire peuvent encore être utiles. Car ce qui autrefois relevait de légende disparaît lentement au profit du concret, du palpable. Pourquoi user encore de contes quand tout devient réalité parfaitement explicable? Que faire quand la transmission de messages, rôle autrefois entretenu par les bardes, devient soudainement d'une facilité déconcertante pour tout le monde? En somme, quelle est la place des bardes dans un monde qui semble ne plus en avoir besoin? À travers le récit de sa vie, de contes, musiques, légendes et poèmes, Vagan explore son époque, ses paysages, mais également le bonheur et la détresse. Mais au-delà de tout cela, reste le plus important, les rencontres, les gens qui composent le monde. De la lumière d'éclosion, village aux mille fleurs, jusqu'au péril du lac flottant, en passant par les enchantements de la forêt des mélodies perdues, Vagan Kanti serait-il le dernier barde? Voilà en gros de quoi ça parle. Le livre il est donc déjà disponible, vous pouvez soit le commander directement chez la maison d'édition 500 éditions, le lien est en description et en commentaire épinglé, soit vous pouvez directement aller dans n'importe quelle librairie francophone et vous pouvez le commander là-bas sur place. On voit que j'ai de la peine à en parler parce qu'en même temps je suis hyper gêné et en même temps tellement fier. Les illustrations ont été faites par ma chère et tendre, il y en a plein dans le bouquin, notamment la couverture elle est magnifique sans me vanter. Aussi d'ailleurs en parlant des illustrations, à chaque chapitre, chaque début de chapitre, on a la carte qui évolue en fait. On suit petit à petit le chemin, littéralement, de vie et de voyage du personnage principal. Comme ça on voit à peu près l'évolution. C'est donc le parcours de vie d'un personnage, un jeune barde qui se pose des questions sur son époque, sur les évolutions technologiques. Et vu que c'est un barde, on parle beaucoup de musique, de poésie. Et il y a des poèmes, des chansons, des contes aussi. Le livre est composé en 5 parties qu'on appelle des mouvements. Et donc chaque mouvement, vous avez aussi une partition qui présente à peu près l'ambiance que va avoir ce mouvement. Donc ça s'appelle La symphonie du dernier barde, écrite par Sandro Ponzetta, illustrée par Lucie Ponzetta. Et je vous propose, si ça vous dit, on se fait une petite lecture d'un petit chapitre? Allez. Nous nous avançons pendant plusieurs minutes, engloutis dans l'ombre d'une nuit truquée par l'épais manteau de feuillage. Dans cet entrelac de plantes, de branches et de racines, nous vadrouillons. En ces lieux se maintient l'impression que la lumière ne vient jamais jouer ses louanges. Une obscurité à la fois sinistre et reposante. Réconfortante, dirais-je même. C'est un très joli bois, mais sans extravagance aucune. Pourtant, au détour d'un talus, je me surprends à découvrir de somptueuses plantes qui s'illuminent d'elles-mêmes. Comment s'œuvrent-elles de la sorte? Elles emplissent le lieu d'aura orange et bleutée, donnant naissance à des miroitements allongés sur les troncs et la terre, flirtant avec nos propres silhouettes dans une valse de couleurs, orchestrée par le clapotis d'une rivière qui se susurre à nous. Où est-elle? D'où provient ce solo fluvial? Je ne l'aperçois guère et pourtant l'écoulement devrait être juste à ma gauche. Ou à ma droite? Non. Il n'y a pas de rivière ni d'étang. Rien. Et depuis quand mon père s'est-il mis à chanter une note si merveilleuse? Je ne lui connaissais pas un tel souffle. Je défie alors la quiétude imposée pour le féliciter. Depuis quand es-tu entraîné en cachette pour faire une telle... Me tournant vers lui, je m'aperçois qu'il n'est plus là. Cette voix, mais d'où provient-elle? Je crois que, oui. Les arbres, le chant provient des arbres. De leurs troncs, de leurs branches, oui, mais aussi de leurs racines. J'en suis convaincu car je ressens la vibration en provenance du sol se joindre à mon corps. Cette note, je suis incapable de la définir. Je tente de la chanter en moi, de me joindre à l'unisson. J'en éprouve le besoin car dans la pénombre de cette solitude, j'en viens à angoisser. Me raccrocher à quelque chose, à un son, le seul dans les environs, reviendrait à m'agripper à une falaise. Alors je m'accroche à cette note qui provient de l'ensemble végétal. C'est utopique et pourtant j'y parviens. À l'accoutumée, c'est un jeu d'enfant que d'imiter une note. Mais là, c'est comme s'évertuer à résonner avec l'air.
Cette vibration, ce murmure, provient du lieu. Je joins mon corps et mon âme à la forêt. Une voix de femme lointaine, une berceuse, peut-être. Elle enchante mon être. Est-ce le vent, l'océan? En fait, je m'en contrefiche. Nous formons l'harmonie, je laisse le monde créer sa portée. Je lui cède mes entrailles pour y déposer ses intonations. Alors mon violon est dans ma main gauche, l'archet dans la main droite. Je glisse ce dernier le long des cordes, puis descends, lentement, tendrement. L'archet ne touche plus l'instrument. Il est sur ma peau. Il parcourt mon bras. J'en ressens les vibrations. Elles sont tout autour et c'est le seul moyen que j'ai d'exprimer, de me joindre à ce que je ressens. L'envie d'ouvrir mon corps pour en extraire les notes. Je deviens l'instrument de la forêt des mélodies perdues. Quelques perles de sang se joignent à l'ensemble, tachant l'archet et le violon. Il est impossible de retranscrire textuellement ces sensations. Mais jamais, au grand jamais, je n'oublierai cette matinée. Date gravée à l'encre invisible en mon âme. En ce jour, pour la première fois, je me suis senti entier. Je me suis senti barde. Car avec le monde, j'ai chanté. Et mon violon, j'ai nommé Navia, naissance dans l'ancien parler. Car j'avais beau déjà avoir découvert bien des choses à travers le monde, je n'étais qu'un enfant, face à son immensité. Ainsi son nom fut gravé le long d'une de ses deux ouïes. J'en ai profité pour ramasser une branche dormant sur le sol, dans l'idée qu'un jour je l'incorpore à mon violon, à Navia. Je tenterai alors de retranscrire les merveilles de ce chant, de cette mélodie, à d'autres. Je composerai une symphonie qui en sera à la hauteur. Voilà, donc c'était une petite présentation de la symphonie du dernier barde, en espérant que peut-être ce livre pourrait vous intéresser. Pour moi, c'est vraiment un accomplissement d'avoir réussi à écrire ce premier livre, parce que oui, maintenant que j'en ai écrit un, je confirme, je vais pas m'arrêter. Si par hasard, effectivement, vous le lisez, n'hésitez pas à faire une critique constructive, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, vraiment, sincèrement. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis, que ce soit en commentaire ou directement sur les sites dédiés comme Babelio ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me prévenir, que ce soit sur les réseaux ou justement en commentaire, pour me dire comment se passe votre lecture et ce genre de choses. Je vous dis vraiment sincèrement, ça m'intéresse énormément d'avoir votre retour là-dessus, parce que c'est toujours compliqué de savoir si est-ce que c'est bien ce que j'ai écrit. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un petit moment assez, comment dire, avec pas mal d'émotions pour moi, parce que c'est la réalisation d'un rêve, et j'espère qu'il trouvera écho chez vous aussi. Comme je le dis pour les vidéos, mon but c'est pas du tout de faire des milliers de vues ou de ventes dans ce cas-là. La chose existe, pour moi c'est déjà amplement suffisant. Mais si le récit qui soit à l'intérieur peut trouver écho chez une seule personne, moi j'aurais tout gagné. Donc c'est pour ça que je suis très intéressé par avoir vos retours. Donc voilà, la symphonie du dernier barde, c'est au moins la 10e fois que j'ai le titre. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Mais sinon c'est commandable depuis n'importe quelle librairie, et aussi déjà disponible dans quelques bibliothèques. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné. Et dans tous les cas, eh bien, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques, littéraires ou autres. Merci, c'était Projet Ventilo. Sandro Pozzetta aujourd'hui.